Bonjour. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion d'entendre un chrétien qui parlait de la bar mitzvah de Jésus. Et pour lui, il lui semblait tout naturel que Jésus ait fait sa bar mitzvah. En réalité, d'un point de vue historique, Jésus n'a probablement jamais fait de bar mitzvah. Pourquoi? Tout simplement parce que cela n'existait pas encore à cette époque. Alors cette question peut paraître assez anodine. Mais en réalité, je pense qu'elle cache un problème plus profond qui existe dans le monde chrétien et je dirais même plus particulièrement dans le monde protestant évangélique. Et c'est ce dont j'aimerais te parler dans cette vidéo. Tout d'abord, avant d'en venir à ce problème, j'aimerais brièvement rappeler ce qu'est une bar mitzvah et pourquoi Jésus n'a probablement jamais fait de bar mitzvah. Une bar mitzvah, c'est une cérémonie religieuse dans le judaïsme actuel qui littéralement veut dire fils du commandement. Elle a lieu lorsque le garçon a 13 ans et en fait cette cérémonie marque son entrée dans ce que l'on pourrait appeler la majorité religieuse. À partir de ce moment-là, le garçon est jugé pleinement responsable de ses actes et doit accomplir tous les commandements auxquels il est astreint en tant que juif, ce qui n'était pas forcément le cas avant, lorsqu'il était encore considéré comme un enfant. Alors maintenant, pourquoi Jésus n'a certainement jamais fait sa bar mitzvah? Tout simplement parce que cette cérémonie n'existait probablement pas à son époque. Comment le sait-on? Il y a deux éléments principaux. Tout d'abord, on n'en a absolument aucune trace dans les sources anciennes, aussi bien les sources judéennes que même les premières sources juives rabbiniques. En fait, sauf erreur de ma part, on ne trouve même aucune trace de bar mitzvah dans toute la littérature talmudique. Ce n'est que dans le courant du Moyen Âge que des références commencent à apparaître. Par ailleurs, le terme de bar mitzvah, donc je te l'ai dit, veut dire fils du commandement, mais c'est une expression araméenne. Alors tu me diras, mais à l'époque de Jésus, on parlait déjà l'araméen. Effectivement, dans la vie de tous les jours, on parlait l'araméen, mais pour ce qui touchait des choses religieuses, les rabbins n'appréciaient pas du tout l'araméen. Ils voulaient que l'on parle hébreu, ou à la limite, si l'on ne pouvait pas parler hébreu, que l'on parle grec. Ils préféraient même le grec à l'araméen, mais ils ne voulaient pas d'araméen pour les questions religieuses. Or, l'araméen, vraiment comme langue religieuse, va surtout se développer plusieurs siècles après Jésus, à partir du 4e, 5e siècle, et même encore plus tardivement. Et donc le fait que le bar mitzvah soit une expression araméenne est là encore un indice en faveur d'une datation tardive. Et aujourd'hui, la plupart des historiens considèrent que la bar mitzvah est certainement apparue dans le courant du Moyen Âge, même s'il est très dur de donner une date exacte. Alors maintenant, pourquoi cette question est intéressante et pourquoi derrière cette anecdote il y a un problème plus profond? En fait, l'erreur que l'on peut faire, c'est parce que l'on entend parler du judaïsme aujourd'hui et que l'on voit qu'il est question aussi du judaïsme dans la Bible à l'époque de Jésus, eh bien c'est tout simplement confondre ces deux réalités et d'essayer de comprendre Jésus ou ses contemporains à partir du judaïsme actuel, alors que le judaïsme actuel, qui est majoritairement un judaïsme rabbinique ou talmudique, est très différent de la religion que pouvaient pratiquer Jésus et ses contemporains. Et donc, si on veut comprendre le judaïsme à l'époque de Jésus, ce qui est une très bonne chose, il ne faut pas forcément regarder les juifs actuels, mais plutôt chercher ce que pouvait être le judaïsme à cette époque, à l'époque de Jésus. Pour cela, il y a différentes sources, notamment les 4 principales sont Flavius Joseph, qui est un historien judéen du 1er siècle, qui a vécu quelques années après Jésus, et qui a écrit 4 livres, enfin au moins 4 livres qui nous sont parvenus, son autobiographie, un livre intitulé Contre Appion, un autre livre, La guerre des Judéens, dans lequel il raconte la révolte des Judéens qui a eu lieu de 66 à 73,
Et enfin, un dernier livre qui s'appelle Les Antiquités judéennes, où il raconte toute l'histoire de son peuple, depuis les origines, depuis Adam, jusqu'à son époque. Et bien entendu, dans ces différents livres, il y en a plusieurs qui concernent directement la période durant laquelle Jésus a vécu, et donc qui sont extrêmement intéressants pour mieux comprendre le contexte historique, aussi bien de la période d'ailleurs durant laquelle Jésus a vécu, que aussi la période qui vient juste après, là où l'Église commence, on va dire, durant les premières décennies du 1er siècle après Jésus-Christ. À côté de Flavius Joseph, tu as aussi les œuvres de Philon d'Alexandrie. Donc Philon d'Alexandrie, c'était le responsable de la communauté d'Alexandrie à l'époque de Jésus. Alors lui a vécu plutôt, en fait, au même moment, peut-être un peu avant Jésus. On estime qu'il est né aux alentours de -20. Il est probablement mort un peu après, au début des années 40. Et il nous a laissé de nombreux commentaires de la Bible, plus d'une vingtaine, qui ont été conservés et qui ont été écrits en grec. Une troisième source importante d'information, ce sont les manuscrits de la mer Morte. Donc les manuscrits de la mer Morte ont été découverts à partir de 1947-48 et ils proviennent visiblement d'un groupe de Judéens, alors qui n'est pas directement mentionné dans les évangiles, mais qui était néanmoins important à l'époque de Jésus, que l'on appelle les Esséniens. Alors il y a eu beaucoup de controverses pour savoir si Jésus lui-même était essénien ou pas. Je ne pense pas que ce soit le cas, néanmoins il est quand même intéressant d'étudier ses écrits pour mieux comprendre le milieu dans lequel pouvait vivre Jésus. J'en reparlerai lors du prochain Quodlibet, je te donnerai quelques liens notamment, mais je peux déjà te recommander ce livre, Les manuscrits de la mer Morte, qui n'est pas cher du tout, qui coûte 10 €, qui est un format poche et qui présente justement ces textes. Enfin, la quatrième source littéraire importante, c'est toute la littérature rabbinique. Alors cette littérature est assez difficile d'un point de vue historique, puisqu'elle a été composée après Jésus, enfin mise par écrit après Jésus, et des fois plusieurs siècles après, mais elle peut contenir des traditions très anciennes. Dans une vidéo, par exemple, je t'avais déjà montré que dans une de ses épîtres, Paul se référait à Jeannès et Jambres, qui sont deux personnes en fait issues de la tradition rabbinique. C'est-à-dire que c'est le nom que les Jeannès et Jambres sont les noms que la tradition pharisienne, reprise par les rabbins, a donné au chef des magiciens de Pharaon. Mais ces noms n'apparaissent pas dans la version hébraïque de la Bible, mais uniquement dans sa traduction araméenne et dans la tradition orale. On a donc là les 4 sources littéraires principales qui nous restent encore aujourd'hui, avec les évangiles et les autres écrits du Nouveau Testament d'ailleurs, pour étudier le judaïsme ancien, le judaïsme de l'époque de Jésus. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre ce judaïsme avec le judaïsme actuel. C'est pour cette raison d'ailleurs que certains historiens préfèrent utiliser pour désigner Jésus et ses contemporains un autre terme, ne pas parler de juifs mais de judéens. C'est d'ailleurs personnellement un choix que j'ai décidé de faire, même s'il est contesté par d'autres historiens. De mon point de vue, c'est une distinction qui est importante et utiliser un terme différent permet justement d'éviter cette confusion. Car si l'on parle de juifs, par exemple si on dit que Jésus est juif ou que les apôtres sont juifs, on peut facilement penser aux juifs actuels, alors que le judaïsme de l'époque de Jésus était très différent. Voilà donc ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Il est important effectivement de replacer Jésus au sein du judaïsme, seulement il ne faut pas confondre le judaïsme de l'époque de Jésus avec le judaïsme actuel. Et il faut être très prudent lorsqu'on se sert d'éléments qui existent dans le judaïsme actuel et ne pas vouloir à tout prix directement essayer d'interpréter les textes bibliques à partir de ces éléments qui parfois n'existaient pas à l'époque de Jésus. Évidemment, dans le cas de la bar mitzvah, ce n'est pas très grave, que Jésus ou pas ait fait sa bar mitzvah, cela n'a pas vraiment d'importance.
En revanche, j'ai déjà pu constater que parfois on se servait de certains rites ou de certaines pratiques du judaïsme actuel pour les appliquer à l'époque de Jésus et en tirer parfois certaines leçons doctrinales ou théologiques. Et là, bien sûr, on risque de tomber dans des erreurs. De mon côté, j'essaye et j'essayerai encore à l'avenir, justement sur cette chaîne, de te faire découvrir les sources anciennes que je viens d'évoquer. Donc j'ai déjà fait certaines vidéos pour te présenter le Targum ou la littérature rabbinique, et là prochainement, je vais commencer à éditer l'ensemble des œuvres de Flavius Joseph en livre audio. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.